je suis en quelque sorte la maman de la loi Hôpital Patient Santé Territoire, loi qui a modernisé il y a 2 ans en profondeur notre système de santé et notre système médico-social également. Cette loi, vous l'analysez aujourd'hui, vous en mesurez l'impact. L'innovation majeure de la loi, c'est d'avoir mis en place un paysage institutionnel favorisant le développement de cette coopération. C'est un véritable changement de paradigme dans la façon dont nous menons les politiques médico-sociales au niveau territorial. C'est d'ailleurs toute la philosophie qui a présidé à la création des agences régionales de santé, faire s'incarner de manière concrète l'exigence de transversalité. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous sommes en mesure de mener des politiques médico-sociales à l'échelle d'une région pour apporter des réponses d'ensemble aux besoins des populations. C'est un progrès considérable. Et cela va nous permettre de décloisonner les parcours de soins, de diffuser, j'y tiens beaucoup, la culture de prévention chez tous les acteurs. Ce décloisonnement de nos politiques n'a donc qu'un seul but, la prise en charge globale de la personne et de son parcours. Car ne nous y trompons pas, améliorer la qualité de la prise en charge en organisant un parcours de soins plus fluide, c'est une stratégie gagnant-gagnant, car on améliore l'efficience. À ce jour, les efforts de mutualisation sont largement moins développés dans le secteur médico-social que dans le secteur sanitaire. Le groupement de coopération médico-sociale est moins prisé que le groupement de coopération sanitaire ou l'inclusion dans une communauté de territoire. Je suis profondément convaincu que cela va changer parce que cela doit changer. Les travaux des agences, en effet, ont bien mis en évidence la nécessité de développer le lien entre hôpital, EHPAD, acteurs des services à domicile et je dirais même médecine de proximité. Encourager les coopérations, les mutualisations, c'est aussi lutter contre l'isolement des directeurs d'établissements médico-sociaux grâce à la constitution d'équipes qui mutualisent des expertises. Le mouvement de restructuration de l'offre, c'est vraiment avec les acteurs du terrain, avec les fédérations que nous devons le mener. Et dans la période difficile que nous traversons, je veux rendre hommage à ces acteurs de terrain, à leur grand sens des responsabilités. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2012. Merci.